de leur environnement direct. Nous retournons en Suisse où des rues se colorent de manière bien étrange. On pourrait les qualifier de guerrieros du jardinage. Nous préférons les appeler les libres semeurs. Je suis une citadine, mais vraiment j'adore la ville, j'adore la verdure dans la ville, je trouve que c'est beau. Si on pouvait avoir des plantes partout sur les murs des villes, bien au pied des immeubles, enfin vraiment des plantes partout, ben, ce serait la ville idéale. Je me fais mon petit monde rempli de plantes. Pour moi, c'est la représentation de ce qui est vital, naturel, qui s'adapte, qui... Même, je veux dire, dans un petit bout de béton, il y a une petite plante qui peut vivre comme ça. Ça n'a pas besoin de grand-chose, mais c'est la vie, ça respire la vie. Ces pieds d'arbres, je les trouvais tristes, et puis j'avais envie que ce soit plus triste. J'ai eu envie de mettre des plantes, tout simplement. J'ai commencé par 2 arbres, après j'ai fait 4 arbres, puis finalement maintenant il y en a 6, mais le but c'était vraiment de faire quelque chose qui embellisse le quartier. Je les traite un peu comme mes jardins. Quelque part c'est un petit peu mes petits jardins, ouais. Faudrait finalement une personne par immeuble qui fasse ça, puis ce serait bon pour fleurir toute la ville, quoi. Ce serait un bouquet, ce serait explosif, ce serait un arc-en-ciel de couleurs partout, ce serait magnifique. Arrose, arrose, oui. Viens, viens. Voilà. Arrose pas trop en haut. Là, j'aime bien en haut. Ça brûle les feuilles. Viens au pied des plantes. Oui, madame. Comment les feuilles, elles s'abîment après. Moi aussi, je m'abîme. Plus bas. Je dis pas les feuilles, au pied des feuilles. Tu veux que je t'arrose? J'ai fait un voyage au Vietnam en 1994. Et puis, depuis ma chambre, j'ai vu sur la terrasse des fleurs qui poussaient. J'ai vu que c'était des roses trémières. Oh, on en a aussi en Suisse, mais j'ai trouvé que c'était super et que c'était d'un autre pays. Alors, j'ai pris quelques graines que j'ai mis dans une enveloppe et puis j'ai mis dans ma valise. Je l'ai mis d'abord quelques-unes sur mon balcon. Et puis, elles sont venues très jolies. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon album. Là, je l'ai fait venir. Rose trémière du jardin de l'empereur Bai Dao à Dalat, que j'ai vu depuis ma chambre. Un jour, en me promenant, j'en avais des graines dans ma poche. Alors j'ai pris mes graines, puis je les ai semées à la volée, comme on dit. Et puis c'est ainsi que les roses trémières ont pris naissance au boulevard Georges Favon. C'est vraiment le hasard des choses. Ça m'a rapproché de Monsieur Mottier et Monsieur Vignola, qui ont la galerie au boulevard Georges Favon. Des gens très sympas. On a commencé à discuter ensemble et tout ça.
Naturellement, on a parlé des fleurs. Et puis, ils sont très gentils. Ils me rendent beaucoup de services. Ils sont le gardien des fleurs. Maintenant, je les considère comme si c'était mes frères. J'ai toujours voulu avoir des frères dans ma vie, je n'ai jamais vu. Mais alors ça, c'est mes frères. Mais vous mettez dans un petit papier de journal. Ouais, ouais. J'arrive alors. Parce que, vous voyez... Comme il y a tellement de monde qui les trouve belles, souvent ils nous demandent des graines. Il paraît qu'il y en a même le long maintenant, vers la gare et tout ça, c'est des roses trémières d'ici. Vous le roulez comme ça. OK. Bah, les hommes, c'est pas pratique. Oh, c'est pas pratique, un homme. Voilà, à travers. Allez. Les sœurs, OK, c'est parfait. Ça gronde toujours, les petites sœurs. Voilà, comme ça. Merci beaucoup. Alors, tout à Alors. l'heure, maintenant, je vais faire mon travail. Merci. Au revoir. Au revoir, ma sœur. À bientôt. À demain. À demain, oui, comme d'habitude. Voilà. Elle m'en met partout, ce chien. Je sème des roses trémières dans la ville à chaque fois que je repère un endroit qui s'y prête, parce que j'ai du plaisir à les voir pousser partout en ville. Quand je me déplace pour faire des courses ou pour me promener, je fais des détours par les lieux où j'ai semé pour voir ce que ça a donné. Donc ça a déjà changé ça, que je vis plus la ville de la même façon qu'avant, parce que maintenant la ville, je la vois à travers mes semis. Ça a commencé après le décès de mon compagnon, qui a correspondu avec le moment où je me suis retrouvée à la retraite. J'avais un besoin de plantes, de fleurs. On en avait mis au cimetière avec sa fille, mais j'avais besoin d'avoir des plantes partout. Et du coup, je me suis rappelée d'un monsieur à Zurich qui, depuis des années, semait des roses trémières partout en ville. Et puis, j'ai ramassé des graines et commencé à semer seulement sur la plaine. Deux ans après, c'était tout fleuri, c'était très beau. J'étais surprise, vraiment surprise du résultat. Et donc, ça m'a encouragée à développer ça pour voir des fleurs partout. Vous voyez, maintenant qu'il y a du soleil, le nombre d'abeilles autour. Et ça fait à chaque fois des nouvelles couleurs, hein. L'abeille, elle va dans la rose, elle va dans la rouge, et ça va faire une nouvelle couleur. Côté avenue du Mail, ça fait 5 ans que je me bats pour que les plantes elles arrivent à survivre. Et 5 ans que j'ai l'impression que quand elles sont petites, on me les arrache. Et c'est la première année que j'ai des fleurs côté avenue du Mail. J'ai l'impression, à cause de ça, de faire quelque chose d'interdit. J'ose pas aller plus loin, faire autre chose que des roses trémières, parce que si je semais des carottes ou des poireaux, je sais très bien qu'il n'y aurait aucune chance.
Moi, je ne peux pas vivre ailleurs qu'en ville. J'ai toujours vécu toute ma vie en ville et je ne suis pas à l'aise à la campagne. Mon lieu de vie, ça peut être qu'en ville. J'ai besoin d'être en ville et j'ai besoin de la nature, donc je m'approprie la nature et les espaces où on peut développer la nature en ville. J'ai pensé à toi. Ah, c'est gentil. Tu sais, on en avait parlé l'autre fois. Mais oui, c'est la fameuse. Rouge, tu m'as dit. Ah oui, hein. oui, rouge. C'est magnifique. Mais ça deviendra comme ça grand? Oui, oui, la tienne va venir comme ça même. Non, Non. sur le balcon, non. C'est un plan que j'ai mis à l'automne. Et puis elle était petite comme la mienne, là. Ouais, comme la Et mais formidable, ça pousse très très vite, ce truc-là. Et à chaque petite graine comme ça te fait ça te fait un plan. Non, Isis, stop. Non, là, dans une gousse comme ça, j'ai une trentaine de graines, tu vois. Ah. Et chacune des graines fait un plan. C'est quand les conditions sont bonnes. Voilà, d'accord, ok. Non, vois Isis, stop. Stop, Isis. Non, c'est bon, c'est bon. Bonjour. Bonjour. J'ai pensé à vous. Je vous en ai apporté une autre. Waouh, Celle-là, c'est une rose pâle. rose pâle. Voilà. Ok. Merci beaucoup. C'est des vents graisses, hein? Ça, c'est pour moi, pour les identifier. Voilà. Ça crée des liens au marché aux puces, ça crée des liens dans le quartier. J'ai beaucoup de réactions parce que tous les gens savent que c'est moi et au fur et à mesure qu'elles grandissent et qu'elles fleurissent, ils me disent « Oh, comme elles sont belles !» Ça me fait plaisir que les gens apprécient. Vraiment, ça me fait plaisir. Auparavant, il y avait ici un parking au-dessus de la rivière. Et les voitures se garaient là. Quand ce parking a été démoli, j'ai pensé que cet endroit me permettrait de faire une intervention de semis à grande échelle. Et j'ai semé différentes couleurs. Maintenant, depuis 10 ans, c'est devenu un champ rempli de fleurs. Il y a sûrement une quarantaine de plantes différentes. Toutes sont des espèces locales, dont beaucoup de plantes médicinales. Si j'ai un événement ou que je dois cuisiner, je sais que c'est là que je vais prendre telle ou telle fleur. Pour moi, c'est aussi un dépôt de semences que je peux utiliser pour d'autres actions. Quand j'ai commencé, il y a plus de 30 ans, il y avait une conception des espaces verts à Zurich très austère. Aucune plante ne pouvait pousser au pied des arbres. Je me suis posé la question, si je commence avec les roses trémières, et les jardiniers, qu'est-ce qu'ils feront quand ils doivent désherber? Ils les ont laissés en place et il y a eu des réactions très positives de la part de la population qui a appelé la ville pour les remercier. Ensuite, mes actions ont permis de faire évoluer cette conception. On a laissé les roses pousser. Maintenant, c'est plutôt d'une manière poétique que ça change la ville. C'est toujours une forme de contestation, mais en beaucoup d'endroits, c'est devenu de la poésie. Quand j'ai commencé, l'appellation Guerrilla Gardening n'existait pas.
Et je préfère dire graffiti avec des fleurs ou anarchie florale. J'ai suivi une formation de jardinier, mais depuis 25 ans, je suis cuisinier. Ce sont deux artisanats qui me tiennent à cœur. Jardiner et cuisiner ont en commun d'être solides et anciens. Et ces deux activités ont besoin d'une part de créativité. Cuisinier, c'était mon rêve d'enfant. Je fais partie des cuisiniers qui connaissent le mieux les produits de saison et leurs saveurs grâce à mes connaissances en jardinage. Et je peux m'imaginer dans ma tête quel goût ça pourrait avoir. Je sème toujours mes épices périmées, moutarde, carvi, graines de fenouil. Ensuite, ça pousse et je les cueille. C'est très frais. Et c'est aussi à disposition d'autres personnes. Et ils viennent se servir. L'espace public est encore aujourd'hui très envahi par les voitures. Pour moi, l'espace public est un bien collectif. Par mes actions, j'espère que beaucoup plus de gens vont également se mobiliser pour l'espace public. Toute cette rue a été en travaux. Il restait des espaces prêts pour de futures plantations. Et j'ai pensé que ça offrait la possibilité de planter des arbres fruitiers avant que les arbres officiels y soient installés. C'est un manifeste pour une ville comestible et un moyen d'avoir des arbres fruitiers et des noyers dans le quartier. L'idée est qu'en automne, les enfants viennent cueillir des pommes au lieu de seulement les voir dans les magasins et qu'ils les voient pousser dans la rue. Et j'en attends une attitude plus écologique envers la nature en ville. Parce que tout à coup, c'est comestible, on va s'en soucier plus que lorsque c'est seulement beau.
Ici, pour moi, c'est un bel exemple de comment on peut rendre une ville agréable, avec très peu d'efforts. Ça change la situation et ça améliore la qualité de la vie. Ça ne coûte pas cher, ça demande peu d'intervention et tout ça devient... On se sent ici comme dans un jardin d'Éden. C'est très proche de ce que devrait être une ville, selon moi. J'aime la tradition de l'accueil et je trouve c'est nécessaire d'accueillir la personne dans l'environnement qui est le sien. Ça veut dire une nature préservée. Là, on est à l'îlot 13, qui est un quartier qui a pu, grâce à un travail colossal de la part de ses habitants, être sauvé d'un projet de démolition. Ça a duré des années. Et dans le cours de ces transformations, les voisins ont dû construire un parking. Et puis cette dalle de béton a suscité beaucoup de débats. Et pour une fois, tout le monde était d'accord, sans exception, de végétaliser cette dalle. On a commencé petit à petit à ramasser des petits bouts de petits mottes de terre, des petits bouts de bois, des petits déchets au quotidien pendant des années. Et à travers la volonté de vraiment recycler un maximum, ne pas jeter, petit à petit, il y a une fertilité qui s'est installée. Et puis, oui, c'est étonnamment luxuriant. Et c'est surprenant même pour moi, même pour des paysans qui viennent ici. J'adore la décomposition. J'adore voir cette matière. Elle a une beauté incroyable. Donc je crois que cet émerveillement m'a énormément guidée. Et j'ai essayé de l'accompagner et de pousser cette transformation et de lui laisser la place pour qu'elle puisse avoir toujours lieu. Le fait qu'il y ait une usine permanente qui produit de la terre et du sol, c'est ça qui me tient le plus à cœur. C'est-à-dire, d'un côté, on détruit la terre, et d'un autre côté, le béton est devenu une usine de production permanente. Que je le veuille ou que je le veuille pas, la terre se forme partout. Même si c'est 20 cm ou 30 cm, c'est immense. Elle est magnifique, cette terre.
j'apprends beaucoup des plantes. J'apprends cette force magique tranquille et sûre et constante d'une créature qui a l'air de rien du tout. Elle a beaucoup de force. Le ballon vient d'atterrir, cette émission spéciale 20 ans de Jardins et Loisirs se termine. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour toutes ces années de fidélité et de passion vis-à-vis de nos rendez-vous hebdomadaires. Le monde du jardinage est sans cesse en mouvement, avec de nouvelles plantes, de nouvelles dynamiques, de nouvelles manières de procéder, de nouveaux acteurs. Comptez sur nous pour vous proposer encore une information de qualité durant cette nouvelle décennie qui débute avec bien sûr ce climat de paix et de sérénité. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.